Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sur le mois de juin. Donc comme j'ai pu l'expliquer lors de la dernière guidance, donc je le redis ici si les personnes enfin si vous n'avez pas tous regardé la guidance concernant la super pleine lune en Sagittaire, j'ai décidé en plus des astros de vous faire une guidance tous les mois, donc sur le mois donc là en l'occurrence c'est sur le mois de juin, pour voir les énergies du mois de juin. Voilà. Et s'il n'y a pas trop de détails, je pense quand même, je voulais pas en faire, mais je pense faire deux choix où on ira voir vraiment très rapidement pour les deux choix qu'est-ce qui ressort le plus. Comme ça pourra vous permettre de vraiment croiser les astros et les personnes où l'astro leur a parlé un peu, mais pas trop. Vous pourrez aller voir cette guidance et voir si ça résonne ou pas. Je trouvais ça beaucoup plus complet. Donc voilà, c'est une idée que j'ai eue. Donc on verra si ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours parce que si ça vous plaît pas, j'arrêterai ces guidances-là et j'en ferai d'autres à la place. Voilà, donc c'est la première aujourd'hui, on va tester ça, on verra bien. Donc je la fais maintenant puisque après je vais commencer les astros. Donc du coup j'aimerais bien qu'elle soit, voilà, que vous puissiez voir les deux, vous attendiez pas 3 heures, enfin 300 ans, que les deux soient là pour pouvoir comparer un petit peu. Et aussi je vais commencer les météos. Les guidances météo, comme j'ai pu l'annoncer sur la chaîne YouTube. Donc les guidances météo qui vont être pour 3 mois, donc juin, juillet, août. Elles sont là, donc les 3 mois dans la même guidance. Et donc du coup, il y aura 3 séries de vidéos. La première série qui sera sentimentale, la deuxième série qui sera professionnelle et la troisième série qui sera sur le domaine financier. Donc ça fera 3 guidances sur ces 3 mois-là. Vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres petites guidances à côté en parallèle. Mais je voulais mettre en place des choses comme ça car j'ai un projet professionnel autre, bien évidemment, qui est en cours depuis un an et demi maintenant. Voilà. Et là, il commence à se concrétiser, enfin, il se concrétise, d'accord. Et du coup, mois de septembre, j'aurai moins, beaucoup moins de temps de faire des vidéos, donc j'en sortirai beaucoup moins. Je pense même arrêter les guidances privées, j'aurai plus le temps de les faire. Donc du coup, voilà, c'était pour changer un peu le format des vidéos et pour vous donner plus d'informations dans une guidance. Puisque du coup, je ferai quand même, la chaîne continuera à tourner, évidemment, je ne l'arrêterai pas. Par contre, il y aura moins de contenu souvent, quoi. Donc du coup, j'essaye un petit peu d'orienter la chaîne vers d'autres genres de vidéos. J'essaie de réfléchir un petit peu. Notamment, donc là, jusqu'au mois de septembre, je pense que les astros devraient rester. Je vais essayer de garder le même rythme pour les astros et les mêmes vidéos. Par contre, à partir de septembre, les astros vont être modifiés, voire peut-être supprimés. Parce que, comme vous le savez, je fais des astros uniquement avec les choix. Mais du coup, vu que je fais 2 choix par signe astro, ça me fait 24 signes à faire au total, en tout. Et ça me prend énormément de temps. Donc jusqu'à là, j'avais le temps de le faire, donc je le faisais. Là, j'en aurais plus le temps. En sachant que mon projet étant en train de se concrétiser, j'ai pas mal de choses aussi à faire. Des rendez-vous, etc. En parallèle, donc j'aurai déjà moins de temps bien avant le mois de septembre. Donc voilà, j'espère, parce que je veux pas ne plus rien faire non plus sur cette chaîne, c'est important pour moi. Je pense que ça l'est aussi pour vous, donc voilà. Ok, donc on y va, maintenant que j'ai fini la petite intro, mais c'était important pour moi de vous expliquer tout ça. Donc on va aller voir là au niveau général. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte des messages de mes anges, une carte du féminin sacré et une carte des êtres élémentaires. Voilà, donc une carte de chaque, donc 3 cartes déjà pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Je vais développer ces 3 cartes-là, je lirai le book pour l'oracle des êtres élémentaires parce qu'il parle bien. Donc elle, ce sera la première que je prendrai d'ailleurs. Et ensuite, je vais aller prendre 3, 4 ou 5 cartes, je vais voir du Dixit pour aller voir un petit peu dans la matière, hein, qu'est-ce qu'il nous annonce. Au niveau général toujours. Et ensuite, je ferai 2 petits choix rapidement, puis on ira voir vraiment, selon votre choix que vous aurez fait, qu'est-ce qui ressort le plus. Ok. Si ça me semble pas clair, d'accord. Si ça me semble très clair, etc., je ferai pas de choix. Je verrai comment ça vient. Ok, donc on y va. Je remets tout ça de côté. Et on y va. On commence par les êtres élémentaires. Alors, je vais les brasser déjà.
On y va. N'hésitez pas à me donner vos retours hein, si ça vous plaît, ces idées que j'ai eues. J'ai pas mal d'idées en ce moment, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc dites-moi bien en commentaire si ça vous plaît, etc. N'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup hein, parce que ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc moi, de savoir si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous apporte du bonheur, de la joie, tout simplement. Hein. Moi, il m'arrive de regarder des guidances qui vont pas forcément me parler, mais la personnalité de la personne, sa façon de s'exprimer et l'énergie qu'elle dégage de ses tirages me font du bien et c'est déjà important. Donc n'hésitez pas voilà, à me donner vos retours. Ça me fait toujours très plaisir. Et c'est constructif pour moi. Allez. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Donc, l'énergie générale du mois de juin. Qu'est-ce que ce mois de juin nous apporte? Le mois de juin a une numérologie en 6. D'ailleurs, j'aurais pu noter, je n'ai pas été voir. Mais bon, bref, on va déjà voir les énergies. Allez, qu'est-ce que ce mois de juin? Ok. On a le dragon de l'eau. La carte numéro 50. Signe, énergie d'eau. Ok. Donc on va voir, je vais lire le book déjà, concernant le dragon de l'eau, qui nous parle de l'eau. Hein. Pour moi, c'est vraiment le côté sentimental, émotionnel. Enfin, émotionnel, pas sentimental, mais émotionnel. Alors, je la trouve ou pas? Ok, donc cette carte-là nous parle d'esprit gardien. Le Tao, l'équilibre féminin-masculin, la source. Relie-toi à ta source originelle. Elle guérit l'abandon. Il guérit l'abandon et il amène l'éternité. Alors, donc son caractère. Nessie, appelé aussi le monstre du Loch Ness, est certainement le dragon de l'eau le plus connu au monde. De nombreux contes et légendes relatent la présence de la vouivre, un synonyme de dragon qui veillait sur les sources et les rivières. Le dragon de l'eau, les dragons de l'eau sont représentés comme de grands serpents, portant sur leur front un bijou rouge appelé l'escarboucle. Ce joyau, recherché aussi en alchimie, apporte entre autres l'immortalité à celui qui le porte. La vouivre est une douce mais tranchante, pardon, on n'arrive pas à lire, hein. Curieuse mais timide, belle mais affreuse, bienveillante mais terrifiante. Tous ces paradoxes ne sont que le reflet de nos eaux intérieures. Le dragon de l'eau a des écailles mais ne crache pas de feu, et encore moins des ailes. Alors, quand il sort dans le tirage, on vous parle d'un gardien des sources, le dragon de l'eau, et l'esprit des rivières qu'il gouverne. Sa taille est proportionnelle au cours d'eau. Il nous ramène à notre matrice originelle, au cocon dans lequel nous sommes nés. Il sort de la roche comme nous sortons du ventre de notre mère. Il nous invite à visiter le moment de notre naissance et nous relie à la source de vie. La vouivre travaille également sur nos émotions qu'elle nous offre tel un miroir. Porteuse de joyaux, de l'immortalité, elle veille nos consciences à la notion d'éternité. Donc, je vais vous lire son message, parce que d'habitude je ne le fais pas, mais là ça m'appelle. Je jaillis de ma mère Gaïa en émergeant d'une roche, tout comme toi tu nais de la source. Je me faufile alors à travers les roches et les méandres qui se présentent à moi. Où que je sois, je suis la source éternelle reliée, éternellement reliée. Donc là, c'est très fort comme énergie. C'est-à-dire que c'est se connecter à notre énergie, se connecter à notre âme en fait, vraiment, mais même plus fort que ça, à la source, vraiment au point de départ. Je ressens ça vraiment au niveau émotionnel assez fortement, prendre conscience de l'importance qu'on a, de qui on est réellement, en tombant tous ces masques-là qu'on a dans la vie de tous les jours, dans tout domaine confondu, mais vraiment être connecté à soi, d'accord? Vraiment à soi, à son intérieur, à son émotionnel, vraiment fortement. Prendre conscience aussi des blessures, les laisser sortir, des choses émotionnelles qui nous polluent, hein, les laisser sortir vraiment. Ok, je vais aller compléter
avec le féminin sacré ici, donc l'énergie du mois de juin. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ok. Donc là, je ressens en premier lieu, pour certains, certaines, le mois de juin peut faire remonter des blessures de trahison. Mais c'est aussi de prendre conscience que quand on ne s'accepte pas pleinement qui on est vraiment à l'intérieur, ben on se trahit finalement. C'est de l'auto-sabotage, on s'auto-trahit. Ok. Et ici. Donc là, ça va être le fait de prendre conscience de comment on peut se trahir soi, d'accord? Et l'ouverture du cœur. Donc l'énergie du mois de juin ici va vraiment nous faire nous concentrer sur nos émotions, prendre conscience de la trahison qu'on a envers soi, d'accord? Peut-être de prendre conscience qu'il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent nous trahir et du coup se séparer de ce genre de personnes-là. Mais je pense que c'est aussi cette notion, peut-être qu'il y a des émotions à libérer, d'accord? Ce mois de juin va nous aider à libérer des émotions qui ont lieu suite à une trahison. Donc ça peut être nous, qu'on a ressenti une trahison, qui n'avait pas une réelle trahison, où vraiment on a vraiment été trahi. Et cette trahison pouvait bloquer l'ouverture de votre cœur. Pour les autres, c'est aussi cette notion d'aller travailler sur le fait que je m'auto-trahis parce que je ne suis pas vraiment qui je suis et je ne m'autorise pas à ouvrir mon cœur pleinement au monde, aux autres et à moi-même. Donc l'énergie du mois de juin va nous faire travailler vraiment sur cette ouverture du cœur en passant par prendre conscience qu'on s'auto-trahit ou qu'il y a une trahison à pardonner et surtout à accepter, accueillir ses émotions et à les laisser partir. L'émotion, l'émotion n'est pas vous, d'accord? Elle passe juste, elle est de passage. Mais si vous n'acceptez pas cette émotion que vous luttez contre, elle va rester en vous et elle ne sortira pas, d'accord? Elle ne peut pas faire un circuit. Donc là, c'est ce que je ressens au niveau général pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune, pour ce mois de juin, pardon. Alors, on y va avec le Dixit, on va voir un petit peu comment ça va se présenter au niveau de la matière, quoi. Ça, c'est au niveau énergétique. On va aller voir plus dans la matière au niveau général pour le mois de juin. Ok, c'est très beau le message là au niveau général. Alors, je vais essayer de les décaler pour que vous les voyez à peu près toutes. Ok. Alors, c'est marrant, mais celle-ci, donc je l'ai placée en dessous de celle-ci, et je trouve que les couleurs se ressemblent quand même plus ou moins. Ici, pour moi, c'est qu'on sort, on se libère d'énergie négative ou de personnes. Vous voyez ce corbeau, il peint cette petite chouette toute blanche en noir. Pour moi, le noir représente le négatif. Il se peut qu'il y ait certaines personnes, soit c'est cette trahison, soit le corbeau peut être la trahison, d'accord? Je pense que c'est pas une personne, c'est une énergie de négativité amenée par de l'auto-trahison par vous-même. Une trahison qui a eu lieu, vous n'arrivez pas à pardonner, bah voilà, c'est comme ça là, comme ce corbeau qui met cette énergie négative, ce noir sur la chouette, et ben c'est un peu ça. Donc on sort vraiment, le mois de juin nous fait sortir vraiment d'énergie négative, d'accord? On décide d'aller prendre le large, hein, d'accord? L'énergie nous pousse vraiment à aller de l'avant, en fait, à avancer. Vous voyez, hein, comme ce singe et ce chien qui pousse le jeune homme avec sa pêche dans les eaux. Vraiment. Il n'est pas serein, mais il y va. Hein. Il n'a pas le choix, de toute façon. Donc l'énergie va vraiment nous pousser à aller... et en nous poussant vraiment en sortant de notre zone de confort, quelque part, c'est un peu ça. C'est vas-y, quoi. N'aie pas peur, vas-y. Oui, tu sais pas ce qu'il y aura derrière, mais devant, enfin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu te lances à l'aventure, mais ne t'inquiète pas. Ça sert aussi à nous connecter à notre intuition, d'accord? À faire confiance en notre intuition. Parce que finalement, quand on reste dans sa zone de confort, même si c'est une situation ou un lieu ou quelque chose qui ne nous correspond pas, on n'est pas forcément connecté à notre intuition puisqu'on reste dedans parce qu'on connaît, on sait.
Donc finalement, voilà. Alors que quand on va on sort de notre zone de confort, on va vers quelque chose de nouveau, finalement, bah, ça nous demande à nous connecter à notre intuition parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds. D'accord? Donc c'est un peu ça là, hein. C'est aussi là pour nous faire connecter à notre intuition et pour pouvoir vraiment aller créer. Vous voyez, ce puits, c'est une richesse. Du puits, il sort 1 million de possibilités, de création. Pour moi, cette carte représente le fait de créer, de manifester au niveau des énergies. Hein. Vous voyez que cette énergie est rose, elle est belle. Donc avec votre cœur, vous allez manifester une énergie qui ne sera plus négative, comme cette carte-là. D'accord? On commence par celle-là et on finit par celle-là. Donc vous voyez bien l'étape du mois de juin qui va être assez importante pour vous tous. Voilà. Donc cette énergie du cœur va nous permettre de changer d'énergie. Hein. D'une énergie négative, on passe à une énergie d'amour. Et avec le cœur, vous allez créer. Vous voyez, ces deux personnages ont une assiette. Ils sont prêts à servir leurs petits bonbons, à les déguster tranquillement. Et bien là, c'est ça en fait. Vous allez émaner de l'amour et ça va matérialiser. Vous voyez, il y a l'énergie tout autour et au milieu, il y a de la matière. Hein. Les bonbons, on peut les toucher. Et donc, avec cette énergie d'amour, vous allez matérialiser ce que vous souhaitez. Vous n'aurez plus qu'à vous servir. Voilà, ce mois de juin, ce qui nous apporte au niveau général. Ok, donc je vais ranger ça. Je vais faire 2 petits choix et on va y aller très rapidement. Puisque cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit très longue. En plus des astros, ça risque de faire beaucoup. Et j'en ai pas mal d'autres à faire, donc voilà. J'essaye quand même de tout faire, de proposer des contenus différents pour tous les goûts, mais aussi de ne pas faire des vidéos trop longues parce qu'après, j'ai pas le temps de tout vous faire. Ok. Pour les choix, je vais prendre quoi pour faire les choix? J'ai rien préparé. Allez, je vais prendre les breloques. Alors, je vais essayer de prendre... Allez, 2 ronds qui m'appelaient. Alors, vous aurez le premier choix qui sera l'arbre de vie. Pour le premier choix, l'arbre de vie. Donc, choix 1, arbre de vie. Je vous laisse mettre pause sur la guidance si vous voulez faire votre choix. Je vous mettrai le timing en barre de description comme d'habitude. Donc, le choix j'arrive plus à parler. L'arbre de vie, ce sera le premier choix. Je le mets ici puisque je vais commencer en premier. Et le deuxième choix sera le choix du Peace and Love. Donc ça, ce sera le deuxième choix. Donc je le mets de côté, je le ferai après. Alors, pour vous, l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais reprendre le Dixit. Alors, je vais prendre une carte, comme ça, pour vous. Choix 1, concernant le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, concernant ce mois de juin? Allez, choix 1 pour le mois de juin. On en a 2. Le jugement et l'enfance. Le jugement vous dit, je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Donc, c'est exactement au niveau général ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que on arrête d'être dans des énergies négatives, ok? On accueille ses émotions. Ça permet de se connecter à son intuition, de voir les choses positivement plutôt que négativement et de prendre des décisions et de savoir où on va. En tout cas, de vous orienter vers de bonnes directions. L'enfance, on vous dit, je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux à l'espace d'un instant. C'est cette notion ici que quand on est enfant, d'accord, on a des rêves tout plein la tête. Et tout est possible, tout nous paraît possible, il n'y a pas de barrière. Sauf qu'en grandissant, on prend les schémas des parents, les fausses croyances des parents, de la famille, pour un peu qu'on ait un maître ou une maîtresse qui ait des idées très arrêtées et qui les partage au sein de la classe. Et ben voilà. Ensuite, on arrive à l'âge adolescent, on a les copains, les copines qui ont leurs idées, puis leurs fausses croyances de la famille, etc. Puis ensuite, on a l'âge adulte où là, il nous arrive parfois des déceptions amoureuses, au niveau boulot, on n'arrive pas à trouver du boulot, ça se passe pas comme on veut. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça.
Et du coup, bah, ça nous fait perdre finalement la connexion avec notre enfant intérieur. Et donc là, ce mois de juin va vraiment vous aider à prendre conscience de tout ça et à aller vraiment vers des énergies plus positives en vous connectant à votre enfant intérieur. Vous voyez, elle court après ses papillons, elle est toute heureuse, la jeune fille. On voit que limite, elle vole dans les airs en courant après ses papillons. Le papillon représente la transformation, donc il y a une belle transformation là que vous pouvez acquérir au mois de juin. En tout cas, les énergies vont dans ce sens-là, pour vous. Ok? Un équilibre qui sera trouvé en vous connectant à votre enfant intérieur également. Ok, donc on va prendre juste quelques cartes du Dixit et puis on arrête là. Hein. C'était juste pour voir vraiment comment ça vous parlerait au mieux pour vous. Ok. Vous vous voyez peut-être en princesse actuellement. On vous dit que là, on vous tend la couronne ici. Ok. Alors, on a l'énergie du bélier ici. Donc, vous pouvez être bélier. Sinon, c'est vraiment, vous allez foncer. Vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Donc, soit vous pouvez faire une rencontre dans le mois de juin, ou à l'aide d'une personne que vous considérez vraiment comme quelqu'un d'important pour vous. Cette personne va vous aider à prendre votre place aussi. Ça peut être vous-même, hein, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage proche ou quelqu'un que vous connaissez ou une rencontre que vous allez faire. Vous voyez, cette personne, c'est un roi et il tend la couronne à la princesse pour la faire reine. Hein? Cette princesse-là, elle construit son royaume, son château. D'accord? Et le roi lui tend la couronne. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez prendre votre pouvoir intérieur, vraiment, votre place de reine. Vous êtes le roi ou la reine de votre propre destinée ici. Hein. Donc ça, vous allez, une fois ça, que cette situation-là va être actée, vous allez foncer. On ne vous arrêtera plus. Il y a une énergie de feu là, hein. C'est le bélier, hein. Il fonce, le bélier, il y va. Hein. D'accord? Vous allez y aller et vous allez vraiment, vous voyez, on retrouve cet enfant. Hein. Alors là, il court après Enfin, il vole dans les airs, il y a deux mains qui le soutiennent. Donc l'univers va vous aider à aller chercher et à récolter ce que vous souhaitez. On voit que c'est merveilleux, c'est magnifique. Sous lui, c'est le désert. Hein. Donc il a pris de la hauteur. Il sort d'une situation, d'un endroit, d'un lieu comme le désert où c'est pas prospère. Hein. Imaginez-vous cet enfant qui reste coincé dans le désert, il va mourir de soif, de faim, il va crever de chaud. Voilà, ça va pas être possible. Bah là, l'univers avec ses mains le monte dans les airs et le fait récolter ce qu'il souhaite. Voilà, donc là, c'est ça pour vous. C'est le fait que quand vous allez prendre conscience de l'importance que vous avez pour vous-même et de vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez avancer, foncer, vous mettre en action et l'univers va vous porter, vous soutenir dans cette direction-là. Donc c'est très beau pour vous le choix 1. Donc voilà, pour vous le choix 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Revenez sur cette guidance si vous le souhaitez quand vous aurez vu aussi les astros que je sortirai pour le mois de juin. Vous pourrez avoir des indications supplémentaires. Voilà. N'hésitez pas, même les astros, à les regarder. Hein. Je les sors parfois un petit peu tôt, mais retournez-y dessus au cours du mois. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner sur Facebook ou Instagram, vous retrouverez en description les comptes. Vous pouvez aussi me joindre sur mon adresse Gmail si vous voulez me faire des suggestions de tirage ou me les mettre en commentaire. Et sur l'adresse Gmail, vous pouvez me contacter pour des guidances privées également si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2 qui était le Peace and Love. Donc on va aller voir un petit peu ce mois de juin pour vous. Ok. Alors on va commencer par une carte, hop, des messages de mes anges. Je vais les rebrasser. C'est un choix assez rapide, hein. On va pas rentrer trop dans les détails. C'est juste histoire de voir pour vous qu'est-ce qui prédomine par rapport aux énergies générales qu'on vient de voir. Ok, pour vous donner plus d'infos. Allez, pour vous le choix 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant ce mois de juin? Alors celle-là, je l'ai déjà vue tout à l'heure, donc je la prends parce que elle a déjà sauté. Ok, waouh, trop beau. Le choix 2, le Peace and Love, c'est marrant, vous avez une porte qui s'ouvre.
Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Et ensuite, vous avez la carte de l'amour. Je vous les montre parce qu'elle m'inspire énormément. Ces cartes, elles sont tellement belles. Donc la porte qui s'ouvre. Et l'autre carte, c'est l'amour, qui est magnifique aussi. Voilà. Donc vous, le choix 2, c'est ça. Avec le Peace and Love, c'est bien en rapport. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc l'amour de vous-même vous ouvre des portes sur le monde. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici, c'est très beau. Du coup, je vais prendre aussi une carte du féminin sacré. Pour vous, le choix 2, concernant le mois de juin. Allez, le mois de juin pour vous. S'aimer en conscience. Waouh! Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est prometteur pour vous, hein? Devenez votre priorité. En vous connectant à votre amour intérieur, vous ouvrez des portes vraiment, même vis-à-vis de vos contacts, de vos échanges avec les autres. Tout ça va changer. Vous n'aurez plus les mêmes échanges, les mêmes contacts avec le monde extérieur. Vous allez vraiment ouvrir la porte de votre cœur vers l'extérieur et vers l'intérieur. C'est-à-dire que l'amour de vous-même va être présent et vous allez de ce biais-là aussi vous ouvrir aux autres tout en étant en sécurité avec vous-même, vous sentant bien. C'est très beau. On a la carte s'aimer en conscience, c'est le numéro 1, donc il y a des nouveaux départs suite à ça. La porte qui s'ouvre, le 8, on parle d'abondance aussi, donc vous pouvez faire réactiver de l'abondance au quotidien dans votre vie, les choses vont être beaucoup plus fluides. C'est très 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 beau. Ok, on va voir avec le Dixit, donc là on voit un peu les énergies, on va les voir avec le Dixit maintenant, un peu plus dans la matière pour le mois de juin pour vous. Alors, déjà, on a l'intuition qui est sortie avec le chat. Il y a des mises en lumière de votre intuition. C'est-à-dire que là, votre intuition, elle va être comme des flashs, vous allez comprendre automatiquement. Et elle est sortie aussi au choix 1, donc je pense qu'elle est assez importante au mois de juin. L'intuition va être assez présente pour toutes et tous. Et pour vous également, hein, parce que ça ressort là. Allez, mois de juin, choix 2. Choix du Peace and Love. Paix et amour. Alors, attendez, parce que là, ça va pas, j'en ai trop. Allez, choix 2, Peace and Love. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin? Alors, ici, il y a aussi une notion de se libérer de choses familiales, donc de fausses croyances, de liens transgénérationnels, de choses comme ça. Pour le mois de juin, ça a pris fin, ça prend fin, d'accord? Alors, c'est pas on coupe avec la famille, on coupe les liens. Donc, pour ceux qui sentent que leur famille est toxique, d'accord, pour eux, ça peut être le fait de couper les ponts avec cette famille, d'accord? De se connecter à son amour et de se rendre compte qu'on ne mérite pas ce qui se passe. Donc, on coupe, on se libère. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau de fausses croyances, de fausses... donc, c'est-à-dire que tout le côté familial qui nous empêchait d'avancer, on le coupe. Par contre, le côté amour et liens importants qui sont là restent. Hein. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous libérer. Vous voyez, là, le guide, finalement, vient aider, parler, aider, soutenir le tigre. D'accord? Le guide n'ouvrira pas la cage à la place du tigre, mais il vient lui souffler à l'oreille des encouragements, ce qui fait que le tigre prend la force d'ouvrir cette cage. C'est ce qui va se passer ici. Hein. Ok. Et en dos de deck, on va s'arrêter là de toute façon. En dos de deck, vous voyez, le guide, en fait, il vous aide à trouver la clé. La lune, c'est l'intuition. La clé, elle est par votre intuition. C'est votre intuition, c'est la clé qui ouvrira la cage pour vous libérer. Donc suivez votre intuition, c'est important. D'accord? Pour trouver la bonne clé. L'intuition va vous aider à trouver la bonne clé parmi toutes ces clés qui ouvrira la cage dans laquelle vous êtes. Voilà, pour vous le choix 2. Voilà pour cette guidance du mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera, c'est surtout ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, faites-moi des retours, ça me fait plaisir et puis surtout ça m'aide beaucoup pour la chaîne puisque cette chaîne là a été créée pour vous. Alors elle m'apporte beaucoup de bien-être et je suis très heureuse de faire ces guidances au quotidien, ça m'apporte beaucoup de bonheur, mais c'est pour vous que je l'ai fait, donc dites-moi si ces nouveaux formats de vidéos vous plaisent.
si ça vous parle, si vous aimez ça ou pas. Voilà, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, donc Insta et Facebook. Vous retrouverez en barre de description les infos pour y accéder. Vous pouvez me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez, donc soit par commentaire, soit par Gmail, enfin par adresse mail. Je fais que dire Gmail, mais c'est nul de dire ça, ça va rien dire en plus. Donc sur mon adresse mail, vous inquiétez pas, ceux qui veulent pas que je donne de nom, ça restera anonyme, hein. Je ferai juste la guidance et je dirais que ça a été suggéré par des abonnés, mais je ne donnerai aucun nom. Voilà, vous pouvez également me contacter par mail pour avoir les tarifs et les modes de tirage pour les guidances privées si vous le souhaitez. Oula, il n'y a plus de soleil, ça s'assombrit d'un coup. Donc voilà. Et je vois une petite plume qui vole. D'accord. Pardon. J'ai des synchronicités en plein quand je fais la vidéo, là, ça me fait trop rire. Donc du coup, je vais vous faire passer le message. S'il y a des périodes de sombre dans votre vie, des moments où vous avez l'impression que le soleil se cache derrière un nuage, ils sont toujours là, près de vous, vous inquiétez pas. Ouvrez l'œil et ils vont vous envoyer des signes. C'était le petit mot de la fin des guides. Et pas de moi là, c'est vraiment les guides. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao!